comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. J'ai réglé la résistance pour que le moteur ne tourne pas trop vite. Et ma foi, les essais en ligne sur mon diorama fonctionnel s'avère satisfaisant. Dans l'autre sens aussi, ça fonctionne très bien. C'est beaucoup moins bruyant. Donc la couronne dentée a été retournée, comme vous le voyez. Attention au circlip, il est très très petit. Et si vous le perdez, on en trouve sur internet, mais c'est pas facile quand même. Voilà, avec ces potentiomètres que j'ai trouvés sur le net qui sont d'une finesse sensationnelle. On allume, ça allume les feux, mais la loco ne démarre pas. On a le cas sur les jouets, ça démarre doucement. Voilà. Jusqu'à évidemment atteindre des vitesses anormales. C'est pas le but de la manœuvre. Voilà, on préfère des vitesses plus réalistes, surtout sur des petits réseaux comme celui-ci. C'est le principe du 8 enroulé qui permet d'avoir une longueur linéaire importante sur 2 mètres de large, pas plus. Cette DB 66150, je l'avais déjà équipée de diodes il y a très longtemps, pas mal d'années, à l'avant et à l'arrière. Donc j'ai pas changé des rambardes d'avant et arrière à cause de ça. Quant aux rambardes actuelles, c'est celle d'une DBB 66000 nouvelle génération Zouef, très fine, que j'avais trouvé en pièces détachées il y a quelques années. Maintenant c'est quasiment introuvable, ce genre de pièces. Et je me suis résolu à les monter très récemment. Voilà, ce petit réseau sans prétention dans la mezzanine de mon bureau. Voilà, ce moteur est un petit peu bruyant, mais de toute manière, c'est encore mieux que le bruit de crécelle du moteur à 3 pôles Zouef qui était dedans. Ça, c'est dû à la couronne dentée qui est un système propre à Zouef que personne d'ailleurs a refait, a copié. Lima avait des moteurs annulaires, copié lui sur le modèle Fleischmann. Je disais donc que les manœuvres sont intéressantes parce que j'ai mis une bretelle double ici qui permet de faire circuler le train seulement en bas, niveau 0 si vous préférez, sans qu'il monte sur le deuxième niveau. Et il y a une sécurité au niveau de la bretelle afin que les trains ne puissent pas se prendre en écharpe. Un seul bouton commande et les arrêts et les 2 aiguillages en même temps avec un interrupteur à 6 broches. Voilà, je viens de changer les 2 aiguillages en même temps avec ce bouton. Et si vous voyez, si je mets l'aiguillage dans le mauvais sens, enfin dans le sens de la bretelle double, le train va s'arrêter automatiquement. On ne pourra pas prendre en écharpe le train qui arriverait par l'autre voie. Il ne repartira que lorsque je change les aiguillages avec le bouton de place. Voilà, en analogique, on peut très bien arriver à faire des choses intéressantes au niveau de la circulation. Voilà, là maintenant elle va monter. Voilà. Une fois qu'elle aura passé la bretelle,
je vais inverser les deux aiguilles avec le même bouton. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ce sont des rocos. Donc là, maintenant, le train, il ne fonctionnera qu'en bas. Si un train se trouve dans le passage supérieur, il s'arrêtera au niveau de la bretelle double, comme je vous l'ai montré juste à l'instant. Voilà, toutes les voies de garage sont commandées au niveau de l'alimentation avec ces curseurs ici, qui ne met le courant que dans les voies de garage que je veux utiliser. Là pour l'instant, même cette loco là, la petite 030 qui est une BR80 de la DB d'ailleurs, à l'embiellage simplifié, ne bouge pas.